que de la dermoscopie pour elle. Donc, je l'invite pour qu'elle nous présente ses cas cliniques. Alors, je vous remercie, Madame Melnissi. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui des cas cliniques dermoscopiques interactifs de la région palmoplantaire. Donc, pour la première observation, c'est une patiente de 30 ans, donc suivie chez nous pour un xéroderma pigmentosum. Et au cours de l'examen clinique, on a trouvé cette lésion pigmentée au niveau de la région plantaire. Celle-là. Alors, l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Un patron? Oui. Oui, d'abord, qu'est-ce qu'on a au niveau de la lésion? On a une pigmentation. C'est une pigmentation qui est brunâtre, d'accord? La couleur. Elle est de quelle architecture? Elle est composée de petites lignes qui sont fines et qui sont disposées d'une manière parallèle. Donc, c'est un patron parallèle des sillons. Très bien. Donc, comme vous savez, au niveau de la région palmoplantaire, c'est une région qui est particulière. Elle est caractérisée essentiellement par la présence de dermatoglyphes. Ce sont des structures qui sont profondes et qui sont composées de crêtes et de sillons. Les crêtes, elles sont en général plus larges. Ils sont plus larges et sont distinctifs par la présence de petits points blancs. Ces petits points blancs, ils correspondent à l'abouchement des canaux sudoripares. Ils sont disposés d'une manière parallèle et à un intervalle constant. Donc, chez notre patiente, la pigmentation elle se situe au niveau des sillons qui sont plus fins et qui séparent les crêtes. C'est bon? Donc, ce patron parallèle au sillon, il caractérise les lésions des névus, donc des névus à localisation acrale, palmoplantaire. C'est le patron le plus fréquent et il se voit dans 45 à 50% des lésions au niveau de la localisation acrale. C'est bon? On passe? Alors, si je peux me permettre, Mariam, pour cette lésion plantaire, est-ce qu'on enlève, est-ce qu'on le garde? Parce que c'est la finalité de l'examen clinique. On la garde. On la garde. On la garde. Okay. Elle n'évolue pas vers autre chose? Non, c'est une lésion, c'est un patron qui est caractéristique des lésions bénignes, donc à localisation acrale. Et ça a apparu récemment? La patiente, elle ne se rappelle pas quand est-ce qu'elle s'est apparue, parce que déjà, c'est une patiente qui est suivie pour un xéroderma pigmentosum, donc elle a plein de lésions. D'accord? C'est bon? Donc, pour la deuxième observation, là, c'est une patiente de 20 ans qui a consulté sans antécédent pathologique, qui a consulté pour des névus multiples. Et au cours de l'examen, on a trouvé cette lésion au niveau du pulpe du doigt. Alors, l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Oui, très bien. C'est une pigmentation qui se localise au niveau des sillons, effectivement. Par contre, à ce niveau, on ne trouve pas les petits points blancs qu'on a vus tout à l'heure. C'est tout à fait normal. Des fois, on ne les retrouve pas, on ne les voit pas. Et il y a une autre particularité pour cette lésion, c'est qu'on a ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Une bifurcation ou bien une convergence des sillons. C'est une caractéristique physiologique, anatomique au niveau des pulpes des doigts. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, la pigmentation, elle est située au niveau des sillons. Comme vous voyez, c'est fin. Donc, c'est un patron parallèle au sillon. C'est un névus au niveau de la pulpe du doigt. C'est bon? Je pense que c'est facile jusqu'au-là. On passe à la troisième observation. Donc, c'est une patiente de 2 ans. Donc, c'est un enfant sans antécédent pathologique et qui présente cette lésion-là depuis la naissance. Alors, à l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Rappelons-nous qu'on est au niveau de la région palmoplantaire. Bon, qu'est-ce qu'on a d'abord? Une pigmentation qui est brunâtre. Cette pigmentation, est-ce qu'elle est fine ou bien large? Est-ce qu'elle est fine ou bien large? Fine, d'accord. Et quelle est l'autre caractéristique? Oui, c'est ça. C'est une pigmentation qui est fine
qui se dispose au niveau des sillons, mais avec une particularité qu'il est discontinu. Il est composé de petits points, comme vous voyez. Ces petits points sont juxtaposés l'une à côté de l'autre. Donc c'est le patron en pointillé de Pittsburgh pattern qui se voit essentiellement dans les névus congénitaux. C'est bon? Alors, la quatrième observation, Qu'est-ce que vous en faites d'abord? on la garde. On rassure la patiente. C'est un patron qu'on le voit dans les névus congénitaux. Donc, on rassure la maman. Même pas de surveiller. Non. On garde. Professeur Brun, qu'est-ce que vous en faites? Je me suis posé deux questions en fait. Question numéro 1, est-ce Oui. qu'on est vraiment sur les lésions, je dirais, Plantaires. axiales, parce qu'on est proximal de la ligne Ligne de de Wallace. Wallace. Rappelez. Gauche, il y a les lignes de la peau. Oui. On est vraiment sur la zone de transition. La zone de transition. Pourquoi ça? Des lésions congénitaux ont toujours un aspect. Je vais prendre le micro. Oui. Non, c'est bon. Des névus, je dirais, congénitaux ont toujours un côté globulaire, toujours. C'est symétrique. Là, je suis posé la question, est-ce qu'il y en a encore sur les lésions acrales? Est-ce qu'il faut appliquer les critères des lésions acrales ou pas? Et même si on a, très souvent, les lésions, je dirais, congénitaux acrales ont un aspect purement globulaire. La même chose chez quelqu'un de 20 ans, plutôt inhabituel. Cette lésion, si l'enfant aura 20 ans, sera plutôt homogène. Il n'y aura plus cet aspect en globule. Ça va se modifier. Donc ça, il y a une architecture très symétrique, avec des globules très symétriques. Ça ne me gêne pas et les risques de dégénérescence de ceux-là sont extrêmement faibles. Maintenant, si vous avez un pathologiste vraiment bien motivé, ce qui va se passer, vous enlevez celle-là à l'âge, donc l'anesthésie générale, tout le bazar, on le fait s'il faut. Mais vous allez avoir des cellules qui migrent. Il y a une migration pagédoïde physiologique à cet endroit-là. C'est special locations. Il faut faire gaffe à ce que ça soit vraiment vu par un pathologiste expérimenté, parce que sinon, l'enfant, on va lui dicter un mélanome in situ au niveau de la plante du pied et ce n'est pas un. Donc ça, c'est un piège. On voit ça. Si c'est un pathologiste général, il faut vraiment se méfier des lésions special locations. Cet enfant-là, je la verrai, je dis aux parents, surveillez-la. Et venez me la montrer dès qu'il y a un changement significatif. Et pour vous dire, les mamans, dès qu'il y a la moindre des choses, il sera chez vous 10 minutes plus tard. Ça, on est bien d'accord. Donc là, vous pouvez faire confiance. D'accord. Merci, M. Brun. Donc, on enchaîne. Donc, pour la quatrième observation, c'est un enfant de 7 ans qui se présente à la consultation pour cette lésion au niveau de la face palmaire, qui est apparu depuis sa première année de vie. Donc, alors l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Des crêtes ici. La périphérie, oui, c'est ça. Oui. Donc, pour cette lésion, justement, pour interpréter une lésion acrale, il faut toujours interpréter la périphérie. Au niveau de la périphérie, on a une pigmentation qui se situe au niveau des sillons. C'est bon? À côté, on a des petits points. Vous les voyez? Ils sont ici, ils sont disposés d'une manière parallèle par rapport aux sillons. C'est bon? Oui, donc on a ces petits points qui sont localisés au niveau des crêtes. Et au niveau du centre, on a une pigmentation qui est diffuse, c'est vrai, mais vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez? Les points blancs. Donc les canaux sudoripares sont déjà épargnés. C'est bon? Donc ils sont déjà épargnés. Et là, c'est un patron. C'est une variété du patron parallèle au sillon, d'accord? Caractérisé par la présence de petits points, des lignes qui sont parallèles avec le sillon. Et les canaux sudoripares, ils sont déjà épargnés. Rappelez-vous que ce patient, il a cette lésion depuis sa première année. Donc, c'est un névus congénital. Et déjà, donc pour les névus congénitaux, on a déjà des patrons qui peuvent être trompeurs avec les mélanomes. Comme aussi une pigmentation gris-bleu. Là, c'est un névus congénital avec une pigmentation gris-bleu qui intéresse toute la lésion. Mais on a toujours le patron parallèle au sillon. C'est bon? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde. Oui, on peut surveiller le patient.
comme a dit professeur Bra, dès qu'il y a un changement, le patient va consulter chez nous. C'est-à-dire... Oui. Donc, qu'est-ce que je dis? Bonne question. Donc, en tout cas, combien parmi vous ont vu un mélanome acral chez un enfant? Un mélanome des doigts chez un enfant. Vous en avez vu combien? C'est exceptionnel, d'accord. Exact. Donc, quel type de mélanome font les enfants, ces enfants? Des nodulaires et des spitzoïdes. Surtout des spitz ou nodulaires. Les enfants qui décèdent dans mon service, c'est des enfants qui ont eu des mélanomes nodulaires. Donc, la probabilité que cette lésion soit un mélanome est extrêmement faible. Ouais. Deuxièmement, c'est une lésion en croissance. Ça veut dire, dès que vous avez des globules... Ici, on peut moi, je dis toujours, point et globules sur les paumes et plantes, méfiez-vous si ce n'est pas des enfants. D'accord? Ça, c'est, à mon avis, l'équivalent d'un névus avec des globules périphériques. C'en est un qui est en phase de croissance. Ils vont grandir gentiment. Le patron, il est homogène au centre parce que pourquoi ça suit les sillons et les crêtes? Parce que c'est comme un névus jonctionnel. Vous avez comme un réseau superficiel. Dès que ça devient un névus composé, il y a une composante thermique qui se forme, donc cette architecture en sillon et crête n'est plus respectée. Ce qui se passe au centre. Donc ça, c'est l'équivalent d'un névus composé au niveau acral. S'il sera sur la peau ailleurs, il aura probablement des globules au centre et la réticularation périphérie. C'est vraiment la transition au niveau acral. Donc ceux-là, je dis aux parents, suivez-le cliniquement. Il y a un aspect un petit peu en lattice en bas. C'est un patron de pigmentation bénigne. Et aussi, le contexte, il faut le voir, la probabilité que cette lésion soit un mélanome est extrêmement faible, même avant que vous approchiez l'enfant. D'accord, merci. Donc, pour la 5e observation, c'est une patiente de 25 ans sans antécédents pathologiques qui présente, il a remarqué il y a 6 ans, cette lésion pigmentée au niveau de la région plantaire. Alors, l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez pour cette lésion? Pigmentation des sillons, oui. Parallèle, oui. Quoi d'autre? Les orifices, ils sont là, ils sont déjà là, oui. Quoi d'autre? C'est régulier, c'est homogène. Oui, les orifices sont bien respectés. Alors, c'est un patron? C'est bénin, oui. Mais à côté, voilà, vous voyez ici, on a la pigmentation qui est sur les sillons, on a des petits points en périphérie, mais au centre, qu'est-ce que vous voyez? Ici, on a des lignes qui sont verticales et qui sont perpendiculaires par rapport au sillon. Donc, ça définit le patron en lattice. Donc, récapitulons, c'est un patron qui est caractérisé par une pigmentation au niveau des sillons. À côté de cette pigmentation, on a des lignes qui sont verticales et qui sont perpendiculaires et qui définissent des carreaux où on a au centre des petits points qui sont les canaux sédoripares. C'est un patron qui est caractéristique des névus bénins à localisation acrale et se voit en général dans 15 à 25% des lésions. C'est bon? Donc, pour la 6e observation, c'est une jeune de 20 ans qui présente cette papule au niveau de la région plantaire depuis 4 ans. Alors, l'examen dermoscopique, qu'est-ce que vous voyez? Oui, le sillon, ici. Quoi d'autre? C'est bien limité, c'est homogène. Donc, non, il n'y a pas d'aspect vasculaire. Oui, c'est quadrillé. Oui, bravo madame. Donc, on a une pigmentation localisée au niveau des sillons avec des lignes qui sont verticales. C'est vrai que c'est un peu flou par rapport à la précédente, justement parce que la localisation, elle est au niveau d'une zone de pression, ce qui donne cet aspect oblique à la lésion. Non, c'est la localisation au niveau d'une zone de pression mécanique. La marche. Non,
sans appuyer, on a cet aspect. Et même si en appuyant, c'est une lésion déjà, vous voyez, cliniquement, elle est un peu tubéreuse. Donc si on appuie, on peut incliner la lésion, c'est ça. Mais déjà, elle est localisée au niveau d'une zone de pression. Non, c'est pas vasculaire. C'est pas vasculaire. Le pigment, il est déjà brunâtre. C'est pas vasculaire. Bon, je pense que la solution au cas, c'est l'image clinique. Si vous revenez en arrière, oui. Vous voyez qu'elle est en relief, elle n'est pas plane. Elle est papuleuse. C'est une papule. Et c'est l'équivalent du névis composé que vous avez au niveau ailleurs. Oui. Il n'y a pas de vaisseaux atypiques. Oui. Ça se peut qu'on voit quelques vaisseaux, mais c'est plutôt rare. Et puis ceux-là, ils n'ont pas l'aspect classique en sillon et en crête. On le sait, dès que c'est en relief, mais cette architecture n'est plus respectée parce que c'est plus épais. Oui. Et à ce moment-là, c'est clair et net, mais pathologiquement, histopathologiquement, elle est sur la ligne de Wallace, et c'est les plus difficiles aussi pour les pathologistes. Oui. Ça, on le sait. La zone de transition, special locations, c'est vraiment très, très difficile pour le pathologiste. D'accord, merci. Donc c'est un nevus tubéreux. On le garde. On le garde. Et l'image est prise par lumière polarisée. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que vous ne faites jamais une surveillance d'une telle lésion. Vous prenez deux décisions. Soit la décision, elle vous plaît, vous la laissez, soit que vous prenez la décision de l'enlever. Une surveillance, parce que la lésion, elle est papuleuse. S'il est papuleuse, vous faites une surveillance, vous prenez le risque de suivre, le risque médico-légal de suivre un mélanome, qui a un Breslow en dessus d'1 millimètre. D'accord ? Vous prenez cela, jamais de surveillance dermoscopique. Vous pouvez toujours mesurer, vous pouvez tout faire ce que vous voulez, mais simplement si vous l'aplatissez et par malchance c'est un mélanome, vous êtes mal. Médico-légalement, vous êtes mal. Ça veut dire surveillance seulement chez les lésions qui sont planes, pas en relief. Oui, merci. Alors pour... Vous n'êtes pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Ok. C'est vrai que dans notre pratique quotidienne, en Maroc, on a le mélanome qu'on voit le plus souvent, c'est l'acrolentigineux. C'est pour ça qu'on a une peur qu'on ressent tous devant toute lésion pigmentée de la région plantaire. Donc c'est la raison pour laquelle on a cette peur et dès qu'il y a un névus, on se pose toujours, on est beaucoup plus partant sur l'exérèse, mais franchement avec l'image dermoscopique, je dis pas toujours, mais dans certaines situations, des patrons qui sont classiques, ça nous met encore plus à l'aise à proposer soit surveillance ou bien ne rien faire. Qu'est-ce qu'il devient tous ces névus plantaires à la longue? Celui-là, il a 20 ans? Oui, elle a 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce qu'il devient tous ces névus plantaires qui sont soumis à des traumatismes répétés? Déjà, on dit que le traumatisme, ça ne fait rien maintenant. On dit que biopsie un névus ou une lésion pigmentée, ça ne fait rien, il faut le faire. On dit qu'on peut l'enlever, on peut le laisser. Il y a quand même un flou artistique autour de ces questions. Donc, c'est une angoisse. Noir ou bleu? Alors, ce que vous avez, c'est une situation particulière parce que sur les plantes, on voit deux extrêmes. On voit pas beaucoup de névus bénins qui peuvent vraiment avoir une tête inquiétante et on voit des mélanomes avancés. On voit très peu entre les deux. Ça veut dire qu'il y a des situations où il y a un gap. Je vois rarement un mélanome in situ plantaire. Soit que c'est un surdiagnostic histologique. Les mélanomes plantaires que je vois, c'est toujours chez des personnes âgées. C'est très très exceptionnel chez des gens en dessous de 40 ans, ça existe, mais c'est très rare. Et c'est des gens qui se regardent plus les pieds, et ils arrivent dans un état catastrophique, vous n'avez pas besoin d'un dermoscope. Et on voit beaucoup de jeunes avec des névus qui sont parfois inquiétants, et dès que c'est inquiétant, une histoire de modification, je les enlève, mais vous avez parfaitement raison, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Parce que ces mélanomes qui apparaissent, ce n'est pas les névus qui sont là depuis fort longtemps. Et on pense que c'est vraiment pas un névus qui est là 20 ans, qui était traumatisé, qui dégénère, c'est vraiment des nouveaux, et chez les personnes âgées qui ne se regardent plus les pieds comme il faut. Alors, c'est un petit peu mon analyse. Qui en a vu des mélanomes acrolentigineux en dessous de 30 ans? Excessivement rare. Excessivement rare. On en a un ou deux, mais c'est excessivement rare. C'est surtout des in situ, ce n'est pas des cas avancés. Justement, chez nous, on en voit de plus en plus de jeunes avec des Breslow très épais au niveau plantaire acrolentigineux. Mais ce ne sont pas des lésions néviques, c'est-à-dire l'interrogatoire, c'était une tache
Et pour le patient, c'était une tache qui a augmenté. Donc, ce n'est pas le névus qui va évoluer ou va se transformer, ou on aura un mélanome sur névus. D'ailleurs, même sur l'anapate, on voit des acrolentigineux, mais combien on a vu d'acrolentigineux, mélanome acrolentigineux sur névus? On n'en a pas. Voilà. Donc, c'est d'emblée mélanome. Névus antérieur, 15%. Le reste, c'est de nouveau. Mais c'est vrai que ce sont des mélanomes épais, d'impression de plus de 10 mm, et donc c'est une entité particulière. Quand vous dites qu'ils viennent déjà à un stade avancé, en général, ils ont déjà des métastases. Par contre, la question qui se pose pour une personne qui est jeune, pour laquelle on n'a pas forcément une surveillance dermoscopique à notre disposition, et une lésion un petit peu en relief. Je pense que pour cela, on peut préconiser, en tout cas dans notre contexte, une attitude un peu plus agressive. Je ne sais pas ce qu'en pense les collègues, parce qu'il n'y a pas forcément une surveillance. Et surtout, quand on est à des âges de 40 ans, 50 ans. Moi, je pense que dans notre contexte, il y a une certaine prudence. Quand on a des lésions, même quand on a des patterns tout à fait bénins, quelle est la probabilité? Parce que personne ne peut répondre à cette question. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, sachant qu'on a 15% de ces névus dans notre étude qui deviennent des mélanomes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En acrolentigineux sur névus préexistant, c'est quand même un pourcentage très, très, très élevé. Nous, on n'en a pas. Et on a énormément d'acrolentigineux. On a beaucoup de mélanomes. Je ne sais pas à Rabat si ils ont cette proportion. Histologie, on parle d'histologie. Non, je sais bien, est-ce qu'il y avait névus surveillé puis transformation, ou alors sur la lésion? Non, je sais bien, c'est juste pour avoir le critère sûr. Ce sont des malades qui viennent avec des mélanomes confirmés histologiquement et qui rapportent une lésion de taches pigmentées antérieures pendant plusieurs années. Oui, donc mais rétrospectivement, je me pose la question, pour ces malades, si on les avait vus au stade de lésions type névique plantaire, oui, d'accord. Mais moi, ma question, parce que je voulais vous dire, je ne parle pas de l'historique, c'est-à-dire le patient nous dit il avait une tache et après ça a poussé et ça a abouti à la tumeur qu'on a l'habitude de voir. La question, est-ce que sur le compte rendu anapate de l'exérèse de la tumeur, on vous répond acrolentigineux sur névus préexistant? C'est ça ma question. Alors là, on est sûr qu'il s'agissait d'un névus, mais une tache pigmentée pour le patient, ça peut être névus comme ça peut être mélanome d'emblée. C'est ça ma remarque. Donc, et le patron, même si, imaginons qu'on a vu le malade au stade précoce, ce patron dermoscopique ne va pas correspondre au patron classique bénin de névus. Rendez-vous la vie facile. Non. Ah, elle est très simple. Ça dépend. Ça dépend. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ces côtés-là? Si vous voulez, nous, on a des paramètres. Oui, on peut, comme vous dites, on peut être tranquille, on peut être soulagé, ou bien avoir de... Vous avez parfaitement raison. Il y a ces côtés-là, il y a des angoisses divines. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que vous dites à quelqu'un, oui, vous êtes surveillant, on ne fait pas des biopsies. Bon, c'est bien, mais c'est que ces messieurs-là, tous les jours, ils vont être angoissés, il y a toujours des doutes chez lui. Et en plus de ça, je me demande une chose. Si on fait une excellente biopsie, où est le problème? Non, vous avez parfait. Est-ce qu'il y a des complications? Non, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il faut mettre ça dans le contexte. Un patient qui souhaite enlever une lésion, vous n'allez pas le convaincre de ne pas le faire basé sur des critères dermoscopiques. C'est du non-sens. Mes patients, je les pose la question, qu'est-ce que vous voulez qu'on enlève? Après, j'examine, je donne mon avis, mais simplement, une lésion que le patient souhaite enlever, elle va être enlevée. Parce que sinon, il sort de votre porte
il va chez quelqu'un d'autre et par définition, cette autre personne le fera moins bien que vous. Cette patiente, elle n'est pas venue pour sa lésion plantaire, elle est venue pour un problème de visage. Et donc c'est à l'examen général qu'on fait on voit des névus, on voit des lésions, on passe au dermoscope. Donc déjà, sa demande initiale, c'était pas ça. Et l'autre chose, si la patiente n'est pas demandeur, l'a même pas réalisé, vous examinez, vous posez la question, est-ce que ça a été là? C'est apparu, vous l'avez depuis toujours. Et si c'est apparu, vous pouvez être toujours généreux avec l'exérèse. Vous n'allez pas poser une question purement sur l'examen dermoscopique. C'est vraiment tout le contexte de la patiente. L'anxiété, est-ce qu'il y a déjà quelque chose dans la famille? Et c'est vrai, ça fait mal, elle va se rappeler de votre prénom pendant 2 jours à chaque pas.